Saint-Sulpice-la-Forêt, commune rurale de 1302 habitants, se situe à l'extrémité nord-est de Rennes Métropole. Comptant un seul commerce faisant office de bar-restaurant-épicerie, la commune se distingue par la qualité de son cadre de vie naturel apprécié des habitants. Avec la distance qui sépare le bourg de la ville-centre, les Sulpiçois sont très dépendants de la voiture, malgré les 2 lignes stars reliant le bourg. Connue pour son projet de Smart City, la commune a installé des capteurs sur les bâtiments, afin de contrôler en temps réel leur consommation d'énergie. Nous allons maintenant laisser la parole aux Sulpiciens et Sulpiciennes qui vont nous en dire plus sur la commune. De l'intervention humaine et de ses dégâts sur la terre et de la rapidité de son ressenti. Des gens qui ne sont plus à leur place, des températures habituelles qui ne sont pas aux normes. C'est un changement qui s'inscrit sur le long terme, que c'est pas la température. Sur la question de la transition écologique et énergétique, donc on était clairement sur une équipe qui souhaitait intervenir plus fortement sur les enjeux autour de cette transition-là. Donc, qui passait par plein de choses, qui passait par la manière dont on gère les services et dont on gère les commandes, ça passait par plus de circuits courts et du bio à la cantine. Ça passait par une amélioration de l'organisation des services, sur une gestion différenciée, le zéro phyto, etc. Ça passe par le choix des peintures ou le choix des matériaux qu'on met dans les rénovations. Puis ça passe par un projet qui à l'échelle nationale a toujours une attention particulière sur un smart village, c'est-à-dire la mise en place de la télémesure et du pilotage énergétique des bâtiments à travers de l'Internet des objets. La canicule, oui, 1976. Des inondations de mon sous-sol. Cette année particulièrement, la disparition des oiseaux. Il y a moins de neige, en particulier l'hiver. Objectivement, l'impact de l'homme est déjà visible sur l'environnement. Peut-être que l'effet réchauffement climatique va être encore plus présent dans le monde, et je pense qu'en France, en tout cas, ou à Saint-Sulpice-la-Forêt, on est encore dans une partie du monde où on est plutôt préservé. Je pense qu'on va s'attendre à un changement de la végétation phénoménal. La forêt, c'est incroyable les bénéfices qu'on peut en retirer. C'est un atout. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le maintien de cette forêt, parce que la forêt qui est la forêt de Rennes, c'est le poumon de Rennes, et il faut éviter absolument qu'elle soit abîmée. Déjà, elle a été abîmée pas mal par la traversée de l'A84. Si on est venu habiter Saint-Sulpice, c'est parce qu'on avait la possibilité d'avoir une voiture. Et il ne faut pas non plus qu'on rende la vie impossible aux automobilistes, parce que c'est quand même un élément qui empêche la désertification rurale. On veut maintenir l'aspect village, on veut préserver le mieux possible nos espaces naturels, en définissant vraiment des périmètres et des mises en valeur paysagères. Et puis on veut surtout, si demain on va construire avec des cahiers des charges et des modèles qui sont différents de ce qu'on a pu faire ces 50 dernières années. Oui, on a la graineterie, c'est-à-dire c'est des échanges de graines. Au niveau de la transition, vu en transition. Je sais que les bâtiments communaux, tout ça, sont équipés de capteurs thermiques. Mais il n'empêche qu'un des facteurs de transition et de prise en compte des problématiques de réchauffement climatique comme de transition énergétique et écologique, elle est humaine, elle est d'éducation, elle est éducative, elle est comportementale. Il y a des gens à Saint-Sulpice, c'est une petite commune sympa, dynamique, avec des gens qui se sentent concernés par tout un tas de choses importantes, dont le changement climatique. On est bien engagé quand même dans un processus écologique à Saint-Sulpice. Il y a toujours une fibre à Saint-Sulpice où les gens se sont sentis concernés par les problèmes écologiques. Le vivant, il aura le dessus. La question, c'est est-ce que l'homme, il aura toujours sa place. Mais il y aura peut-être l'homme comme d'autres espèces animales ou végétales disparaîtront. Mais elles renaîtront à l'aube de l'humanité. Nous sommes nés le 23 décembre. Tout est relatif.